Agenda. Botte la famille, c'est Mister Maïcha pour un nouvel épisode de Agenda. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un grand artiste. Pour ceux qui connaissent un peu la musique congolaise, le nom ne leur sera pas inconnu, car il s'appelle Fataki, donc c'est Junior Fataki, membre de la célèbre famille des artistes congolais Fataki, des frères Fataki, voilà, qui est entre autres le neveu. Mbote Junior, comment vas-tu frère? Mbote, Pierre. Je vais très bien. Ça va? Ouais, ça Sois va, le ça va. bienvenu dans cette émission et Merci dans nos beaucoup. studios de Radio Mbote. Et puis je suis accompagné de cette fameuse chroniqueuse que tout le monde aime bien depuis quelque temps déjà. C'est Yatessa Mbote. Yatessa, comment vas-tu? Mbote Mister Maïcha, Mbote Fataki, je vais bien. Mbote, attention. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu avec Junior d'un événement qui est sorti déjà depuis un moment, mais qui est encore un événement, il faut le dire. Hein. C'est ton nouveau single. Exact. Tu pourrais me rappeler le titre, parce que j'ai un peu du mal avec le titre, je t'avoue. C'est un single que Ouais. j'ai réalisé en featuring, en collaboration avec un des grands pionniers de l'animation congolaise, Bill Clinton, Oui, qui a eu à faire son époque chez Werason dans Wenge Musica, et puis après, il fait carrière solo, qui s'intitule Banzangungu. Ok. Banzangungu. Et ça En fait, veut dire, c'est quoi Bazam? Banzangungu, c'est le nom d'une des villes du Congo qui a en soi une histoire à passer assez important. Et voilà, moi, je me suis quand même permis de rendre un vibrant hommage aux habitants de Banzangungu, parce que derrière cette grande ville, il y a une très très grande histoire que beaucoup de Congolais, je veux dire Ignorent. beaucoup d'Africains, ignorent. Et moi, avec ma musique, j'ai voulu un peu mettre en exergue ses qualités, le côté important de cette grande ville. Et donc, t'as tourné ça là-bas, au Congo? Oui, oui. Dans la ville même? Bien sûr, je suis allé jusqu'à Banzangungu pour tourner le clip, et j'ai été à la fois à Banzangungu et à Kinshasa, Ok. histoire de présenter différents coins de Du mon pays. pays. Et le sujet de ta chanson, justement, tu dis que c'est un hommage à la ville, aux habitants, à toute cette population, surtout à l'histoire de cette ville. Tu peux nous en dire quelques mots de cette Oui, histoire? en fait, Banzangungu, en soi, c'est un morceau dansant. Chez nous, au Congo, on appelle ce genre des chansons des génériques, des morceaux seben, entre guillemets. Alors, moi, j'ai voulu passer un message, d'abord, un message de paix, parce que c'est vrai qu'il est arrivé à un certain moment, même jusque maintenant, il y a des soucis des agressions au Congo, avec le phénomène Kuluna et tout. Moi, je me dis, dans la chanson, je dis que le premier message est que un jeune, un vrai homme, un vrai jeune n'est pas celui qui va Qui est dans les gangs? déranger les autres, tout ça, mais c'est le vrai, c'est celui qui va à la recherche du pain quotidien, qui va chercher du boulot, qui en fin de journée, qui ramène quelque chose à manger à la maison. Et ça, c'est un vrai homme. Mais celui qui passe son temps à emmerder les autres, à bâillonner, à bastonner les gens, n'est pas un vrai homme. Et voilà, ça c'était le premier message. Et le deuxième message dans Banzangungu, en fait c'est un message de Bill Clinton, l'animateur. Ouais. Lui, il revient avec un message de chrétienté, en fait, de tout ce qui est trait à la spiritualité. Bon, à une certaine époque, chez nous, avec nos aïeux, tout ça, on n'avait pas la Bible, en fait. Mais on avait une croyance en une force suprême, mais qui n'avait pas de nom, en fait. Et puis après, il y a eu l'existence de la Bible, et puis après, on s'est tous focalisés sur la Bible, et on a tous refuté tout ce qui a été ancien, tout ça. Alors lui, son message, il dit que avant, on croyait plus à la culture de notre pays.
Aujourd'hui, on a mis en exergue tout ce qui est attrait à la Bible et tout. Alors il faut de temps en temps recourir à la culture, revenir à ses racines. Voilà, à ses racines. Et voilà le deuxième message important dans Banzangongo. Tiens, mais justement, tu parles de Bill Clinton. Bill Clinton est quelqu'un de très connu, comme tu as dit, dans l'animation et tout ça. Oui, tout à fait. Comment tu as fait cette rencontre? Parce que c'est pas évident quand même de rencontrer des gens comme ça, de cette stature-là, quoi, en tout cas. Déjà, Bill Clinton, c'est un jeune, c'est mon jeune frère, et on sort du même clan. Moi, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du parcours de l'artiste, je suis passé dans Wenge Musica, BCBG, tout terrain, 4x4. À l'époque, ils étaient encore ensemble. Alors après, il y a eu scission, et Bill, il est allé du côté de Werason, et donc on constitue une sorte de clan qu'on appelle clan Wenge. Alors c'était facile pour moi de rencontrer Bill et parler de ce dit projet. Et il a répondu positivement parce que non seulement c'est un maniaque du boulot comme moi, et on a essayé ensemble de présenter ce projet d'une manière assez particulière. Alors encore une question, parce qu'après on va devoir passer à l'agenda. Est-ce que tu as encore des projets là sur Kinshasa, enfin au Congo, et est-ce que tu as des projets immédiats ici? Est-ce qu'il y a des dates à annoncer? Dis-nous. Normalement, avec mon équipe, on est pour parler avec une grande structure à Kinshasa pour une éventuelle prestation vers la fin des vacances. Okay. Donc, une fois que la date sera confirmée, je reviendrai avec votre invitation, bien évidemment, à venir passer le message et confirmer la date. Mais ce qui est sûr, c'est que Banzangongo vient de sortir et on est plus concentré sur la promo de Banzangongo. Là, déjà le week-end prochain, on sera à Paris, mon équipe et moi, pour la conférence de presse, pour l'annoncer officiellement. Parce que c'est vrai que le morceau, je rappelle, est sorti le 2 juin à 14h14. Et depuis, nous, mon équipe et moi, ne l'avons pas annoncé officiellement. Okay. Voilà pourquoi on le fait le samedi prochain. À Paris. Tu nous fais une primeur, là, si je comprends bien. Voilà, je pense qu'en toute exclusivité, on est chez Radio Mboté. Voilà. Donc, écoute, nous allons avoir le plaisir certainement de le passer sur notre antenne. Merci beaucoup. Ça fera partie de notre playlist musicale dorénavant. Merci. Je te répète encore, tu es le bienvenu. Ici, c'est chez toi, c'est la maison, c'est la famille. Donc, quand tu as quelque chose, n'hésite pas à venir. Voilà. Merci. Et puis, bonne continuation à Junior Fataki et à toute son équipe. Et puis, à ce petit bébé-là qui a beaucoup de succès. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Merci beaucoup. Merci à vous également. Merci pour cette radio qui ne cesse d'accompagner les artistes, en particulier moi, depuis la sortie de Cendrillon. Et voilà, on est là. En tout cas, un grand merci. Premier bon plan, le Centre culturel congolais, ouverture sur les cultures africaines, situé au boulevard Poincaré 77 à Bruxelles. Deuxième bon plan, le pavillon Roteur pour tous vos concerts et vos activités socio-culturelles qui est situé à la rue Victor Roteur 104 à Anderlecht. Et le dernier de ces bons plans, c'est Rojalao tous les lundis au Rocky New Popadour au Parvis de Saint-Gilles à partir de 20h. Et tout de suite, maintenant, avec Yatessa, agenda. Le 22 juin, Chesa Festival 2 à la fête de la musique dès 11h, Square Victoria Regina à Saint-Josse. Le 26 juin, Congo, le silence des crimes oubliés. Présentation du film au CCC dès 17h, boulevard Poincaré 77 à Bruxelles. Infos et réservations 0499 25 34 44. Le 27 juin, Festival Congolisation 2024 au KVS dès 16h. Quai aux Pierres de Taille 7 à Bruxelles. Pour info@kvs.be. Du 27 au 28 juin, semaine belgo-congolaise 2024. Question d'une journée congolaise en Belgique, au CCC bien sûr, dès 17h,
boulevard Poincaré 77 à Bruxelles. Le 28 juin, Bestie Sandrine au WEC Café, Het Groot Ongeluk, dès 21h, Dienst Sistenweg 97 à Leuven. Pour info, 0486 499 453. Le 29 juin, Fashion Show by YNC Creation au Centre communautaire maritime dès 17h, rue Vandenbogard 93 à Molenbeek. Le 30 juin, Uhuru Fest, fête de l'indépendance du Congo dès 11h30, place Saint-Lambert à Woluwe-Saint-Lambert. Pour info, info.kitoko.be@gmail.com. Et enfin, une petite date, le 6 juillet, Sekou Keita and Jamala Band au festival Rue d'été 2024 au parc Saint-Rémy dès 20h, rue Zouab à Molenbeek. Et voilà. Ben voilà, chers amis, nous avons fini pour cette semaine avec Agenda, avec ce numéro. Mais je vous rappelle, pour nous suivre, connectez-vous sur www.beauté.be. Pour nous voir, alors abonnez-vous en levant un petit pouce, s'il vous plaît, sur notre chaîne YouTube Beauté TV. Et puis, pour rester informé, nos réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et TikTok. Allez, je remercie encore Junior Fataki, Yatessa. Merci Junior Fataki. Merci beaucoup. Ciao, ciao la famille. Ciao, ciao, ciao.